Salut à toutes et à tous. Alors, dans ce numéro, j'aimerais te dire pourquoi tu ne peux pas réussir dans tes affaires, la manière dont tu travailles là. Pourquoi tu ne réussis pas? Alors, dernièrement, j'avais dit que aujourd'hui, ça ne sert à rien. Pour tous les hommes d'affaires qui aiment voyager, les commerçants, qui aiment sortir du pays pour aller acheter soit des marchandises ailleurs. Je prends l'exemple, par exemple, à Dubaï, en Chine. Alors, je vais t'expliquer les différentes étapes qui font que les gens qui voyagent souvent ne réussissent jamais. Il faut être très attentif du début jusqu'à la fin, tu comprendras. Alors, je vais commencer d'abord par le commencement, comme on nous dit. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut voyager, tu veux aller, par exemple, je prends un exemple, à Dubaï. Tu dois d'abord commencer. 1. Tu as ton passeport. Tu cherches le visa, tu dois payer le visa. 2. Tu dois avoir de l'argent pour te déplacer, le billet. Tu dois payer le billet. Alors quand tu prends déjà l'argent que tu as dépensé pour le visa et pour le billet, il faut additionner. Quand tu veux voyager, tu veux aller à Dubaï, tu dois avoir de l'argent liquide qui doit aller avec toi. L'argent là, comment tu feras pour amener ça à Dubaï? La première des choses, parfois, il y a des gens qui voyagent avec leur argent dans leur sac, la poche. Quand tu arrives, il faut savoir que à l'aéroport, pour passer les douaniers qui sont là, tu dois laisser quelque chose obligatoirement. Tu ne passeras jamais avec ton argent sans leur laisser quelque chose. Il faut additionner ça dans tes dépenses. Tu quittes ici, tu vas arriver à Dubaï. Tu dois payer l'hôtel. Additionne ça dans tes dépenses. Ton séjour là-bas, additionne ça dans tes dépenses. Et après ça, quand tu finis, tu fais les achats. Et la majorité des achats que tu fais très souvent, c'est des choses que les gens achètent aussi en détail là-bas à Dubaï. C'est difficile que tu achètes des trucs en gros, peut-être, je ne sais pas, 1000 portables, ou bien tu vas passer l'autre là, une commande dans une entreprise, tout ça. Tu vas acheter dans des boutiques, tout ça, en détail aussi. Et quand tu vas prendre la marchandise, tu reviens ici, au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire, peu importe, en Afrique, n'importe là où tu te trouves, là où tu me vois, là où tu me suis. Tu verras que la douane t'attend encore. Dès que tu sors, tu dois payer de l'argent pour la marchandise que tu as eu à amener, à importer. Alors, tu verras que quand tu vas essayer d'additionner tout ça, tu vois que le montant est très élevé, ce que tu as eu à dépenser. Maintenant, quand tu vas chercher à vendre ta marchandise, tu chercheras toujours à vendre ça à un prix un peu plus élevé afin que tu puisses avoir la capacité de récupérer et ton argent que tu as eu à dépenser, donc tout ce que tu as fait comme course, et puis avoir aussi un petit bénéfice dessus. Et tu verras que très souvent, tu vendras ta marchandise chère. Alors que les autres, j'ai pris le temps d'étudier, j'ai compris que ce sont des gens qui sont dans des réseaux. Et toi, tu ne peux pas faire les affaires aujourd'hui, te déplacer, quitter ton pays, aller dans un autre pays si tu ne rentres pas dans ces réseaux-là. Comment fonctionnent les réseaux? J'ai vu des gens qui sont ici, très souvent ce sont nos frères ouest-africains, qui sont dans ces réseaux-là. Lui, il ne se déplace pas. Il est ici sur place à Pointe-Noire, il ne se déplace pas. Il veut acheter la marchandise. Il a des amis qui sont à Dubaï, des frères qui sont là-bas. Il les appelle simplement. J'ai besoin de telle chose, telle chose, telle chose. Et son argent même, il n'envoie pas ça par Western Union ou encore il ne voyage pas avec ça pour donner encore auprès comment ça s'appelle, des douaniers, ainsi de suite. Son argent, il dépose ça ici. Il y a quelqu'un à qui il va donner l'argent ici, qui a un frère à Dubaï là-bas, et lui, il va récupérer ça à Dubaï. Parfois avec un pourcentage très faible. Vous voyez déjà, et la personne qui récupère l'argent à Dubaï fait les achats, parfois c'est en gros, très souvent c'est des entreprises qui maîtrisent très bien, ils achètent des trucs à un prix très bas, puisque très souvent c'est des grosses commandes qu'ils font, donc c'est beaucoup de choses, et beaucoup de gens parfois qui mélangent de l'argent, donc chacun donne une partie, et ils font des commandes. Et vous voyez que quand ces commandes-là vont arriver, il ne s'est pas déplacé, il n'a pas dépensé son billet d'abord, il n'a pas dépensé son argent pour payer le visa, il n'a pas dépensé son argent pour envoyer l'argent à Dubaï, il n'a pas dépensé l'argent pour l'hôtel, il n'a pas dépensé l'argent pour les courses, donc tout est fait. Et quand ça arrive ici, je vous assure qu'il y a des gens qui sont dans des circuits un peu compliqués, comprenez? Nous sommes en Afrique, dans beaucoup de pays ça se passe, on appelle ça, ils ont des papiers, l'exonération, c'est-à-dire la personne ne paye pas la douane. Donc dès que sa marchandise arrive, ça sort, il y a des traités comme ça. Et quand ça arrive, imaginez une telle personne, quand il a la marchandise, essayez de voir un peu ce qu'il a eu à dépenser. Il n'a pas dépensé grand-chose. Et quand la marchandise arrive, il ajoute un petit bénéfice dessus. Toi, si tu le suis, toi qui t'es déplacé,
Toi qui es allé à Dubaï pour aller acheter la marchandise, toi qui es allé en Chine, tu as payé le billet, l'hôtel, les transactions d'argent, tout ce que tu as eu à faire, la douane et tout, tu verras que si tu essaies de vendre comme lui, tu ne pourras jamais, je te dis jamais, récupérer ne fût-ce que même ton argent que tu as eu à dépenser. Surtout le bénéfice, n'en parlons même plus. Tu vois un peu? Alors que lui, son réseau là, lui permet de faire le commerce correctement. Et tu vois que les prix qu'il est en train de vendre ici, tu vas remarquer que c'est à peu près les mêmes prix que toi tu as eu à acheter ces trucs-là que tu es allé acheter ta marchandise là à Dubaï. Et quand tu arrives, tu ne comprends pas. Comment la marchandise là à Dubaï, le prix que j'ai acheté ça là-bas, c'est à peu près le même prix ici. Comment ces gens se la font? Ils sont dans des réseaux. Avant de commencer quelque chose, au lieu de te lancer seulement comme ça, cherche d'abord comment fonctionnent ces réseaux-là. Si tu peux arriver à rentrer dans ces réseaux, à intégrer ces réseaux-là, en ce moment-là, tu pourras. Sinon, achète seulement auprès d'eux qui font ces réseaux-là, qui viennent vendre ici. Achète auprès d'eux et essaie de te contenter de ce petit bénéfice que tu gagnes là, petit à petit, jusqu'à ce que tu vas découvrir finalement comment est-ce que les autres fonctionnent. Si tu peux arriver à intégrer ce genre de réseau-là, en ce moment-là, tu pourras t'en sortir. Sinon, tu verras, mon frère, pour la plupart des gens que moi je connais, qui ont commencé les affaires, qui voyageaient à Dubaï, qui voyageaient en Chine, même là seulement parfois à Cotonou, là, pour la plupart des gens, aujourd'hui, là où je vous parle, là, ils sont à terre, ils ne fonctionnent même plus. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment savoir, il faut connaître avant d'entreprendre quoi que ce soit. Merci, vous et nous dans un prochain numéro.